Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débat. Je suis TPK serai votre hôte durant l'intégralité de cette émission qui va tranquillement nous conduire vers 17h45 où nous retrouverons le before du récap et le récap par la suite comme le veut la tradition de cette grille de programme que vous suivez déjà assidûment depuis plusieurs années. On vous en remercie. Aujourd'hui, un nouveau débat porté jeux vidéo, puisque aux dernières annonces d'un certain Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 et aussi parfois aux dernières prises de parole de certains quant à la violence qui émanerait des jeux vidéo et de ces joueurs et joueuses. Oh mon Dieu! On va donc évidemment en discuter entre nous aujourd'hui, on va vous inviter à en débat dans le chat. Et pour en débattre et en discuter aujourd'hui, on reçoit Max Cagnard, un grand fan de Dragon Ball, oui. Jusqu'à Dragon Ball Super. Ah bah tout à fait, j'ai tous regardé, j'ai regardé aucun épisode, donc on est bien. Je suis un intrus, un imposteur ici. C'est vrai. Mais j'aime les jeux de combat. Tu aimes les jeux de combat ? Beaucoup. Mais pas forcément Dragon Ball. Team Tekken. Mais on va analyser quand même la tactique d'un Tenkaichi 4, et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Lui il aime la bagarre dans les jeux de combat, mais aussi Dragon Ball. Très grand fan de Dragon Ball. Même de Dragon Ball GT, Reza ? Non, Dragon Ball GT c'est éteint, ouais. Mais j'aime beaucoup Dragon Ball. Et d'ailleurs, je suis le mec qui a répondu au plus de questions à l'UFA. T'avais le youtubeur américain qui passait avec sa tablette et qui montrait les jeux Dragon Ball aux gens. On a pu voir qui est un menteur et qui a vraiment joué au jeu Dragon Ball. Et dans toute la vidéo, c'est moi qui ai le plus de bonnes réponses. Ça, voilà. C'est stylé. Merci, monsieur. C'est stylé. Les chevilles, elles sont là, mon gars. Ils sont là. Elles sont sur YouTube. Les chevilles, les molettes cyclistes. Celui-ci aussi a une culture Dragon Ball immense, puisqu'il connaît notamment Son Goku. Et c'est tout. Skipper est avec nous, comment ça va ? Et Naruto. Ah merde. Ah mais on est... Jiraiya. On est de la même team. Non, c'est vrai que pour le coup, j'ai plus grandi, j'ai plus été génération Naruto que DB. Moi, j'ai jamais trop pris le bail DB. Donc non, je me suis surtout dopé à Ultimate Ninja Storm à l'époque. Ah ouais. Mais c'était un jeu de qualité aussi, à l'air de rien. Donc Tenkaichi, pas trop. Aujourd'hui, encore moins. Donc on va débattre de tout ça, voir ce qui a été annoncé, voir si on peut attendre quelque chose de sympa aussi. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, moi je le voyais quand même bien bloqué dans les années 2000, ce jeu-là. Ouais. Et c'est intéressant quand même de voir que ça revient, parce qu'il y a un mouvement populaire. Moi je sais que j'ai grave des potes qui ont grandi avec les 3 Tenkaichi. Donc ouais, c'est plutôt stylé pour les fans. Est-ce que au-delà de ça, ça ira plus loin ? Je sais pas. On va en débattre aujourd'hui. On va en débattre effectivement, l'occasion pour nous de parler aussi beaucoup de jeux de combat pendant cette émission. Alors, est-ce que ce sujet du jeu de combat s'expliquerait, puisque nous sommes 3 membres actifs de cette propagande Qui sait ? Foster, justement, pour enfermer ce trio de actifs, comment ça va, mon Foster ? Bah écoute, ça va, prêt à me battre justement sur une 3 pour du jeu de baston, je pense qu'on va se mettre bien. Ouais. Tenkaichi 4, c'est cool, moi je suis content en vérité de pouvoir parler un peu de ce jeu. Je m'étais bien buté, de toute façon, tout ce qui était les Budokai, Tenkaichi, etc. On va se battre. T'as eu de la chance, moi j'ai pas été interviewé par le gars sur les vidéos Dragon Ball. Ah ouais ? À tout Il moment, est en train de remettre le titre en jeu. Il y aura eu débat. On peut remettre le titre en jeu. Il y aura eu débat. On remettre le titre en jeu. Mais ouais, en vrai, j'ai hâte, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et puis bon, bah le deuxième sujet, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur aussi, donc en vérité, je suis méga content, trop content d'être là. Absolument, on rappelle le deuxième sujet. Voilà, est-ce que les jeux vidéo sont néfastes, rendent violents un sujet qui tient à cœur Foster, puisque lui-même en est déjà à son 6e homicide après ta partie d'Animal Crossing. Tout à fait. Et dépendant de la fin de ce débat, il y en aura 7. Il y en aura 7, effectivement. Animal Crossing rend violent en même temps. Ça, on le savait déjà. On va donc commencer avec Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 qui s'est annoncé durant le Battle Hour, le grand événement Dragon Ball avec un grand D. C'est-à-dire que c'est un événement qui met en avant les jeux de cartes, les jeux de combat, mais aussi, pourquoi pas, quelques animations avec un concert des génériques les plus célèbres ou encore quelques performances artistiques avec quelques peintures noires et des grands canvas de peinture. Vite fait, Reza, toi, tu as pu restreamer cet événement parce qu'il y avait notamment les finales mondiales de Dragon Ball. Le Battle Hour, c'est ça. Le diffuseur. Un des diffuseurs, voilà. On a casté. T'as casté. T'as pu voir un petit peu, du coup, en direct cette annonce de Budokai Tenkaichi 4. Ta réaction sur le moment, quelle était-elle ? Je suis resté assez neutre en fait sur le moment. Okay. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis pas hype. Mais voilà, tout est dit. Voilà. Il me pose une question, je lui réponds. Je suis pas hype. Après, néanmoins, je suis content pour la commu. Parce que du coup, je sais ce que représente Dragon Ball Budokai Tenkaichi pour les joueurs
de notre génération, les joueurs qui ont eu la Play 2 à la maison, les joueurs qui ont joué à ces consoles-là. D'ailleurs, le 2 et le 3 est aussi sur Wii après. Ouais. Mais forcément, ça va faire un raz-de-marée. Et forcément, j'ai envie de dire, GG Wellplay Bandai. Parce que forcément, ça va marcher. Tu vois, c'est un des gros Arena. C'est même peut-être l'Arena Fighter le plus connu aujourd'hui. Même si, voilà, avec ceux qui sont un peu plus jeunes, qui sont arrivés plus dans la génération Naruto Storm, qui avait commencé en 2008 et tout après. Aujourd'hui, je pense que tu prends quand même une tranche de 18 à 40 ans. Tout le monde sait ce que c'est Tenkaichi. Majorité des gens sauront aussi ce que c'est Storm. Mais Tenkaichi a quand même beaucoup plus marqué, on va dire, l'empreinte de la Play 2 et de la génération des genres de jeux vidéo. Donc forcément, ça allait plus parler. Moi, je trouve que c'est un bon coup parce qu'ils ont fait Xenoverse 1 et 2. Xenoverse 2 s'étant très très bien vendu, plus de 9 millions de ventes. Il y avait un coup à jouer avec Xenoverse 3. Mais ils ont dû se dire, bon, vas-y, l'IP, elle est un peu essoufflée. Et surtout, dans Xenoverse 2, ils ont sorti une tétrachée de DLC. Il y a là les DLC dans Xenoverse. Énormément. Ils ont dû se dire, ok, bah, quel coup marketing on peut faire pour annoncer notre prochain jeu, mais tout en gardant de la hype. Vu qu'il y a déjà Xenoverse 2, il y a déjà DBFZ par Arc System pour la compétition, comment faire en sorte d'hyper encore plus sa communauté? Un nouveau jeu DBZ, il y a eu Kakarot et tout, c'est bien, mais ça fait pas autant de bruit. Forcément, tu repars chercher dans la nostalgie, tu repars chercher dans l'enfance ou l'adolescence des gens, et tu renvoies un Tenkaichi 4. C'est vrai que Budokai Tenkaichi 3, hein, ça date de 2007 sur PS2. Alors il y a eu d'autres en fait, Budokai Tenkaichi qui ne portaient pas vraiment ce nom, mais en tout cas des années. T'en as d'autres qui n'existent pas aussi. Exactement. Ultimate Tenkaichi par exemple. Il y a en fait cette série est aussi en fait il y a beaucoup plus d'opus que vous ne le croyez en fait, ne vous méprenez pas, il y en a pas que 3 et donc 4, il y en a beaucoup plus que ça. Juste qu'ils ont des noms différents et parfois même ils n'existent pas parce que plein de projets reboot, réannulés, refusionnés avec d'autres trucs. Qui a joué à Budokai Tenkaichi sur ce plateau? On a Reza, on a Foster, Max. Il y a un match quand j'avais Un match 13 ans. quand t'avais 13 ans, Voilà. Skipper, t'as un petit peu Ah oui, joué. bah si le match à 13 ans, il compte, j'ai joué chez des potes, Bon, en vrai, effectivement. Foster et moi, ouais. Effectivement, ouais. Je me considère pas comme vrai joueur de Budokai Tenkaichi. Évidemment. Moi, je vais me joindre à Reza et Foster pour avoir beaucoup joué. Moi, c'était des potes qui avaient la PS2, donc je squattais évidemment chez eux. On voit les images à l'écran. Trailer qui est somme toute menu. Hein. C'est juste Goku qui fait caca en bleu et c'est tout. Ouais. Hein. C'est un teaser quoi en vrai. C'est un teaser, c'est un teaser. l'énième shot de Goku qui charge son ki. Ma théorie, c'est que la Shueisha et la Toei, en fait, c'est la même vidéo qui nous balance depuis 20 ans en teasing, juste pris d'un côté différent. Pour moi, c'est que ça, Les parce qu'à bâtards. chaque fois, c'est la même merde. Foster, t'as beaucoup joué à Budokai Tenkaichi. Cette annonce, elle sonne comme une vraie bonne nouvelle ou... En vrai, pour le moment, là, je reste encore en réserve, un peu comme Reza, parce que, en fait, on n'a rien vu et je trouve ça un peu dommage. Par contre, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. On a les Arena Fighters qui ont toujours été un style de jeu de combat qui ont été très particuliers et qui ont justement été poussés et mis en vogue via les Tenkaichi, soutenus après par les Naruto Storm. Ultimate Storm, machin, truc là. Et Exactement, Non, mais c'est juste que exactement, non, c'est machin le titre truc. à rallonge, Non, c'est le pas titre à machin rallonge. truc. Ninja Storm. Pardon, je veux pas. c'était très bien. Storm, c'était très bien. C'est juste le titre du jeu, je suis désolé, mais j'adore ces jeux aussi. Ultimate Ninja Storm, y a rien de compliqué. Et trop complexe. C'est pas les mecs de Street Fighter D'accord, Arcade sensible. Édition championne. J'aurais dit la même chose, j'aurais dit Ah, Street Fighter machin truc. pour resituer un peu le contexte. quand même. Mais en fait, et du coup, ces jeux-là, ils étaient quand même méga intéressants. On surfait sur la vibe de Budokai, on reprenait d'excellentes mécaniques sur la gestion de l'énergie, notamment de la barre, transformation en fight et tout, des espèces de spot dodge sur différents coups, bref, différents types de combos. Des esquives, n'est-ce Des pas? esquives, voilà, excusez-moi, pardon. Y a pas de mal. L'anglicisme me prend un peu vite. Mmh. Et on avait un truc qui était plutôt intéressant, je trouve, en plus une très bonne réadaptation, c'est que dans les jeux de combat, on le sait, on a souvent la garde devant, derrière, si le mec décide de passer derrière ou reste devant, et surtout haut et bas. Dans les Tenkaichi, il y avait la garde qui était haute, pardon. Le micro, Haute, haute, basse, gauche, droite. Ce qui est, en fait, Contrairement à Naruto Ultimate Ninja Storm. Où la garde est juste... Où la ça garde va. c'est juste la garde. La garde est gardée. Voilà. tout simplement. Et du coup, en fait, il y avait des vraies mécaniques, c'était plutôt vachement intéressant. On sait que les jeux Dragon Ball, il y en a eu une tétrachier. Le principe Tenkaichi a été repris et développé maintes fois sur les différents opus qu'ils ont pu faire. Alors, j'ai pas tous les noms, malheureusement. Ils ont fait T'as eu Raging Blast. En Raging fait, Blast, t'as Burst Limit, t'as Raging Blast 1, 2, t'as eu Battle of Z en 2014. Ultimate T'as Battle, Ultimate Tenkaichi, t'as eu Tenkaichi Tag Team sur PSP. Mais même ceux qui Et t'en as sortent- eu un autre, je crois. Ceux qui sortent du principe de Tenkaichi, genre ils Oui, ont c'est fait ça. le 5v1 là, où tu sais, il y en a un qui contrôle un grand méchant et les autres c'est cinq Breaker. civils. Breaker. Breakers par exemple, où on a un peu ce côté en fait d'arena où tu vas te déplacer un peu partout. Et je pense Le qu'en jeu fait est il y a une bonne inspiration des différentes mécaniques, on va dire, de se déplacer dans un univers qui ont été creusés. On a eu un turbo jeu de baston qui était beaucoup trop bien avec Dragon Ball Fighters, donc je pense avec une excellente réflexion mécanique baston à inclure dedans.
Après, l'entre-deux, il est un peu là, tu vois. Est-ce qu'on se retrouve sur un party game Dragon Ball pour Ça va être un party game, fanservice, ou est-ce qu'on peut se retrouver vers un vrai Arena Fighter, vrai jeu de baston qui peut être méga intéressant, ou un entre-deux? Ça, c'est la question. Mais alors, Skipper, est-ce que toi, Budokai Tenkaichi 4, tu préfères que ça soit un party game vraiment à la... alors, je vais dire... À la dire un Storm très 4. gros- à la Jump Force. Ouais. Non. Je mets la garde. Qui s'en souvient? À la Jump Force. Comme ça, je ne vais pas froisser la communauté Naruto Storm. À la Jump Force. Ou est-ce qu'au contraire, ça doit être un jeu raffiné où on met le temps, un jeu de combat, quoi, globalement. Où on apprend les mécaniques. Je pense progressivement. que Bandai là-dessus doit avant tout écouter les fans. Parce que je pense que Budokai Tenkaichi, tu vas t'adresser surtout à des nostalgiques. Ouais. Comme Reza le disait, des gars qui ont connu la génération PS2, qui sont tabassés à ces jeux-là quand on était en primaire ou début de collège. Et c'est avant tout à eux que le jeu doit s'adresser. Parce que L'opening. moi, je suis assez mal placé pour m'exprimer là-dessus, n'ayant vraiment pas accroché avec cette série de jeux-là. Mais je pense que Bandai aujourd'hui doit écouter la communauté, c'est primordial. Et je pense que c'est plutôt un jeu de combat un petit peu plus péchu qui est attendu plutôt qu'un party game quand même. Ce serait un petit peu dommage de partir là-dessus, je pense. Pour toi, ça doit être un jeu plus compétitif que... Pas forcément party compétitif, game, mais péchu, tu vois. Parce que moi, par party game, j'entends vraiment un truc très simple. Un peu à la Naruto Ultimate Ninja Storm. Bah, c'est Budokai Tenkaichi. Budokai Tenkaichi, c'est ultra Non, simple. attends. Je me permets de rentrer dans la conve. Tenkaichi est quand même plus technique parce que déjà, Tenkaichi, comme le Mais dit oui, les c'est ça. posters, t'as garde haute, garde basse. Donc déjà, t'as un mix-up sur la garde. Et surtout, gauche-droite. gauche-droite, c'est un vrai Arena Fighter parce que t'as la notion de lock l'adversaire. Ouais. T'as la notion de décor destructible et le fait de pouvoir te cacher sous l'eau ou derrière des décors. Et si l'adversaire t'as pas lock, il peut pas envoyer un beam vers toi. Donc en fait, c'est vraiment un Arena Fighter sans être un jeu compliqué, tu vois. C'est ce que Là je où disais. dans Storm, il manque pas mal de trucs. Donc je pense que c'est quand même un entre-deux, comme dit Skipper. Oui, c'est un Et tu entre-deux. peux faire un jeu où il y a quand même des trucs à faire stylés sans aller dans la réflexion Guilty Gear Xrd de Street Fighter où c'est très très trop carré, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Il y a un Comme coup ça, à tout le monde est jouer. content. Je pense qu'il n'y a rien d'autre d'attendu de ce jeu que ce soit vraiment juste la suite logique, quoi, tu vois. Ouais, a priori. On va surtout s'attarder, puisqu'on n'a pas encore le nom des développeurs de l'équipe qui va s'occuper du Apparemment, développement. il y a une rumeur qui dit que ce serait l'équipe de Jump Force. Oui, Oh. alors la rumeur, elle est très simple. Pourquoi Puisque, en fait, Spike, qui donc du coup maintenant s'appelle Spike Chunsoft, Spike, le développeur, c'était ceux qui s'occupaient de Budokai Tenkaichi 1, 2 et 3. Puis Spike à a l'époque. fusionné avec Chunsoft, est devenu Spike Chunsoft, et Spike Chunsoft, sont l'équipe de développement qui se sont occupés de Jump Force. Forcément, avec lien de parenté, se pourrait que du coup les gens de chez Jump Force s'occupent du prochain Budokai Tenkaichi 4. Moi je sais, puisque quand j'ai react le trailer le lendemain, j'ai vu Namek, la map de Namek sur laquelle Goku est, j'ai fait ça, c'est de l'asset de Jump Force maquillé avec un shader en plus. Forcément, c'est la même chose. Justement, je me tourne vers toi quand on sait ce que Jump Force est devenu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Max, que les devs de Jump Force s'occupent de Tenkaichi 4? Faisons confiance. Les devs, comme tu l'as dit auparavant, ils ont aussi fait des excellents jeux de baston. Donc, ils ont un petit peu de savoir-faire, mais ça remonte à il y a 15 ans. Après, Jump Force, je sais pas comment ça a été développé. Tu vois, quand tu as la pression d'autant de franchises, et je pense que peut-être que ça a dû être super compliqué à développer, de faire un jeu avec autant d'enjeux et de franchises et de pression de la part de maisons, d'édition, etc. Donc, peut-être que ça s'est mal passé. En vrai, moi, c'était vraiment si nul que ça, Jump Force? Ouais. Ouais, ok. d'accord. Nous, on a fait une émission dessus, on l'a testé, plus la merde. Et frère, c'est du troll, je sais pas. Bon, après t'as Bandai Namco qui est là, ils savent globalement diriger aussi des jeux de baston. Donc j'ai confiance aussi en l'éditeur, vraiment. Et ce que j'attends d'un Tenkaichi 3, c'est peut-être qu'ils se mettent à la mode. Vous parlez gameplay, vous avez raison, c'est normal, tu vois. Mais aujourd'hui, les jeux de baston sont plus que des jeux de baston, c'est des jeux avec des histoires, avec des scénarios, avec des cinématiques, avec des trucs qui vont te driver une campagne solo. Quand tu vois Street Fighter 6 qui a des petits mondes ouverts là, chez Shenmue, c'est ce qu'on attend finalement dans le jeu de baston aujourd'hui. Donc moi, je suis pas amateur de Dragon Ball, en vrai, je m'en tape. Mais j'espère qu'il va s'actualiser et qu'il va sortir un jeu. Ouais, je t'en prie, vas-y. Tenkaichi est plus actuel que Street Fighter 6. Tenkaichi 2, le mode histoire, c'est un monde ouvert. Bah voilà, Tu vois, c'est super Budokai intéressant. 3, c'est pareil, tu recherches les boules de cristal, tu fais des vœux, tu débloques les percées, tu débloques plein de trucs. Faut savoir que voilà, hors des jeux de combat traditionnels, la génération Budokai plus Budokai Tenkaichi, ça fait vraiment partie des jeux
qui ont mis à la mode le fait d'avoir des arena fighters ou des jeux avec des modes histoire ultra complets, tu vois. Ok. C'est plutôt les jeux de combat traditionnels qui galéraient pour la plupart, mis à part des jeux comme Soul Calibur qui avaient plein de contenu ou Mortal Kombat. Du côté Arena Fighter, ils n'ont jamais vraiment eu ce problème en fait. Ouais, donc les bases sont déjà posées. Les bases sont déjà posées, donc Tenkaichi 4 il sort, il y aura un bug. Voilà, ça c'est le mode histoire de Tenkaichi 2, tu vois. Ouais. T'as la map world ouverte et tout, tu Bah, te balades, tu stylé. peux aller chercher des trucs. Surtout qu'il y a eu Kakarot qui est passé aussi, donc c'était les vraiment mecs savent raconter une histoire, j'imagine, j'espère. Foster, tu voulais rajouter? Ouais, non, mais juste, c'était pour rebondir sur le fait qu'en effet, t'as la franchise façon Dragon Ball qui permet le mode histoire. Par contre, moi, je veux aussi apporter un truc par rapport au studio de développement. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, en fait, que ce soit eux qui s'occupent du développement, pour être tout à fait honnête, parce que je pense que le développement de Jump Force a dû être complètement chaotique avec beaucoup trop de trucs. Et là, quand on a vu les quelques images, en vérité, Jump Force, ça claque. Visuellement, ça claque, tu vois. Ah, tu trouves Genre- que ça claque, toi? Ça claque. Quand tu Ouais. t'intéresses pas trop au modèle des personnages et les modèles, ouais. aux animations un peu genre bizarres, le reste ça claque. Tu vois, genre le gros coup de pied, le mec est dégagé, il le récupère au flingue, il se téléporte à l'autre bout du stage. Enfin, genre, tu vois, le sol qui s'éclate et tout. Genre, en vrai, ça claque. Mais ça, si je puis me permettre, c'est le B à bas de la plupart des Arena Fighters. Tu vas sur l'Arena Fighter One Punch Man, Kill la Kill, Shingeki no Kyojin, etc. C'est les mêmes effets au même moment, au même endroit, Foster. Alors, pour le coup, je trouve ça un poil plus impressionnant là-dessus, tu vois. Parce que sur tous les autres Kill la Kill, My Hero Academia que t'as cité, par exemple, t'as toujours ce côté un peu très cel shading, qui, au final, avec des graphismes qui sont pas autant poussés, j'ai envie de dire. Là, t'as un côté un peu très next-gen, avec notamment surtout des shaders de lumière qui sont plutôt assez fantastiques. Les impacts, t'as une espèce d'onde, tu sais, que tu peux voir sur différents impacts de coups, et qui modifient un peu l'image. C'est pas des trucs dont j'ai souvenir d'avoir vu sur d'autres Arena Fighter, je peux me tromper évidemment. Mais là-dessus, moi, ça me rassure, parce que mine de rien, quand on pense Dragon Ball au niveau de la licence, on pense pas Fighters, on pense pas à une équipe de 3 qui va se battre, Switch, machin. Non, on pense à des planètes qui explosent, on pense à un mec qui va taper 1 milliard qu'on appelle ça, de murs, ça va faire... Tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, au final, c'est un peu cheap, en fait, tu vois, dans la façon dont c'est fait, je trouve. Alors que là, tout à l'heure, dans Jump Force, putain, l'impact, tu le sentais, tu vois, c'est bah, le jeu s'arrêtait, bah, le jeu s'arrêtait. Mais en fait, c'est un peu ça. Des BFZ, tu regardes les animes, c'est les... avec les gros impacts, tu sais, qui résonnent, tout et tout. Waouh, je ne peux même pas les suivre avec mes yeux. C'est ça qu'on veut dans Beaucoup de Tenkaichi sound 4. effects à la bouche aujourd'hui, Foster. un peu. Tu as raté de Très, ouverture, très je fort. pense, très Et honnêtement. ouais, non, je peux tenter de me rattraper. Ouais, je pense que tu En vrai, l'Arena Fighter, c'est Max. quand même un genre de jeu qui est prévu pour Dragon Ball, quoi. Je suis d'accord. C'est tout à fait idéal. Je vois... Pas pour les shonen, en vérité. Pour les animés en vrai, même. Ouais, Peut-être même pour les animés, oui. Beaucoup d'animés, t'as raison. c'est le genre qui correspondrait le mieux. C'est juste que comme tu peux te gaver facilement, Je suis d'accord. t'as une mauvaise réputation qui s'est installée souvent aux côtés de la communauté des Arena Fighters, parce que beaucoup de jeux Arena Fighters, et pas tous, sont au Japon considérés, je reprends leur terme, comme des exogames. Ouais. Donc des exogames, des jeux de merde, ça veut dire. Ouais. Parce que souvent, c'est des jeux qu'on va faire développer par 5 mecs, avec le stagiaire et tout. En mode, t'inquiète pas, tu mets juste les animations du manga, les voix et tout, et les gens ils vont être contents, Ouais, c'est ça. on peut faire une super. Alors que tu vois, c'est un genre aussi, si tu pousses, tu fais des trucs stylés. Je reprenais souvent, par en exemple, sur l'émission de TPK, Gundam, qui est un peu actuellement, on va dire, le daron des Arena Fighters. Par daron, j'entends celui qui a quand même un développement sérieux en termes de mécanique, tout en restant fan service avec tous les Gundam et tout ça. Tu Et vois. en équipe. Et en équipe en plus, en 2v2. Donc, enfin, à voir, ça dépend juste de ce qu'ils veulent faire pour Tenkaichi 4, Ça mais dépend ça peut de- être vraiment bien, Ça dépend beaucoup comme de ça peut être l'ambition. éteint. Ils peuvent très bien avoir l'ambition de se dire bon, bah, juste aller chercher un public qui était là à l'époque, les faire kiffer en ramenant une licence qui kiffe, ils vont acheter le jeu, ils vont y jouer, ils vont le finir, et puis voilà. Ou est-ce que tu as envie de ramener ce jeu-là et ce nom-là, qui a quand même un certain poids pour les gens de notre génération, par exemple, essayer de le ramener au goût du jour et d'en refaire un truc qui était aussi fort qu'à l'époque. Ça dépend de l'ambition. Ils peuvent très bien faire les deux. Hein. Ils peuvent te sortir Alors- juste ça, petit effet nostalgique, on te l'envoie, ou alors ils prennent un parti pris Square Enix FF7 et te mettre un aller-retour, et voilà, tu vois. Du coup, si je comprends bien, ce jeu s'adresse à des trentenaires nostalgiques qui n'ont pas Ça vraiment dépend connu de ce les qu'ils années voudront 2000. faire, ça dépend de ce qu'ils vont balancer, ça dépend de... Déjà, S'ils sortent un jeu qui est méga proche de ce qu'était Tenkaichi il y a 15 ans, bah évidemment, ça va parler qu'aux trentenaires. Ouais. Mais là où Arc 6 a été fort, je trouve, c'est que en sortant Fighter Z, bah, je trouve qu'ils sont allés au-delà du public DB et du public jeu de combat. Ils ont réussi à te sortir un truc qui a touché plein de gens, auquel il y a encore beaucoup de gens qui jouent et qui s'est imposé comme un vrai standard aujourd'hui du jeu de combat. Donc ça dépendra vraiment de l'ambition, parce que finalement, il n'y a que eux qui décident ça. S'ils décident de ne pas d'investir beaucoup de moyens avec une Momo équipe à 5 gars et le stagiaire, comme disait Reza, bah, c'est sûr que à part les gars qui sont matrixés par Tenkaichi parce qu'on y a joué quand on était gosse, bah, ça va être dur de toucher d'autres gens, je pense.
Et c'est vrai que quand Dragon Ball FighterZ sort, moi je me souviens que la première chose que j'entendais sur le jeu, des gens, le tout venant, qui disaient ah, j'ai acheté Dragon Ball FighterZ, le jeu est super cool, mais pourquoi il y a si peu de persos Ça, c'est un truc qui m'avait choqué à l'époque. C'est la phrase des fans de Tenkaichi. Ouais. Exactement. C'est pourquoi il y a si peu de persos. Et moi, je comprends pas. Je suis en mode, non mais. Attends, il y en a des persos, qu'est-ce que tu m'as. Non, c'est pas assez. Où est mon roster de 150 persos que je veux? Est-ce que c'est pas ça finalement le succès? La recette du succès d'un Budokai Tenkaichi 4, c'est de pouvoir prendre Yajirobe et de taper Tao Pai Pai. Broly ou Tao Pai Pai, tu vois. Ça, c'est un modèle qui marche plus Max. aujourd'hui. Hein. Genre les DLC. À cause Ah ouais, des DLC, mec, ça a totalement reformulé le game design des jeux de baston. Et je pense qu'on a tous été éduqués comme ça. C'était un plaisir de finir ton mode arcade et de débloquer un nouveau perso au hasard et de refaire avec. Et que ça n'existe plus. Maintenant, tu débloques un roster qui est complet, j'ai l'impression. Et après, ça s'enrichit au fil des saisons. Soit tu racks, ou il y a des persos gratuits, j'en sais rien. Mais jamais tu auras 150 persos au lancement de Tenkaichi 4. Donc du coup, moi, ma question est très simple. Est-ce qu'on ne va pas avoir le jeu Dragon Ball le plus cher jamais vu de tous les temps? Je sais pas, parce qu'il y a Xenoverse 3 qui continue encore d'avoir des DLC. Xenoverse 2, ouais. Il y a, Xenoverse 2, il y a excusez-moi. Piccolo Orange qui arrive. Je l'ai appris avant-hier. Il y a Piccolo Orange. Il y a Xenoverse 2 qui continue à avoir des DLC, donc je pense que Tenkaichi 4 dans tous les cas sera dans la même courbe. Arrête, tout à l'heure on disait est-ce que c'est un jeu qui s'adresse que aux trentenaires, aux anciens? Non, parce que dans le trailer, c'est Super Saiyan Blue. C'est Super Saiyan God Blue et Dragon Ball Super, c'est les jeunes qui regardent ça plus. Pour tu toi, vois. c'est les jeunes qui regardent ça? Bah, tout le monde, mais les jeunes. Moi j'ai ma nièce, elle a 10 ans, elle lit Dragon Ball, super. D'accord. Tu vois. Est-ce qu'on a la confirmation que ça s'appelle Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ou pas? Ah, ça. Regardons le logo parce qu'en vrai, Il y a bon, juste maté. écrit A New Il y a- Tenkaichi Begins. bah voilà, Un et truc bah, comme dans ça. ce cas-là, c'est intéressant parce que moi, au premier abord, j'ai cru qu'ils retournaient dans l'arc Dragon Ball Z qui est un arc passé, quoi, tu vois. Ah, là, il y a SSJSS, là, on avait le. Voilà, donc ça se trouve, ça s'appellera pas Dragon Ball Z, ça s'appellera Dragon Ball, je sais pas quel est le dernier arc là, Super. Ouais, voilà. Super. Budokai Tenkaichi, et du coup, ça te permet de toucher la jeune génération, parce qu'après tout, j'imagine que ça compte aussi. Oui. Si Bien tu sûr. te renfermes, si tu restes juste dans le carcan DBZ, qui, l'air de rien, date de notre enfance, bah, tu te prives peut-être d'une grosse partie d'un public. Donc, ça se trouve, ce sera pas Dragon Ball Z, ce sera Dragon Ball Super, Budokai Tenkaichi, tout court. Et là, Ah, s'ils tu ont- donnes une cœur de jouvence à ta saga. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller que sur Super quand même. Peut-être que ça s'appellera juste Dragon Ball Budokai Tenkaichi, c'est plus simple. Il y aura sûrement les persos de Super parce que effectivement, si tu veux aller chercher les jeunes, t'es obligé d'y aller. C'est ce qu'ils regardent, hein, ce qu'ils regardent Ouais. vos nièces. mais pour le coup, je pense que tu peux pas te passer des anciens. Non, Tu peux pas te passer, tu peux pas te passer de nous parce que C'est eux qu'on le cache, hein. ouais, c'est ça. Bah, c'est eux qu'on le cache et puis c'est aussi C'est nous qui payons des impôts. eux qui avons la c'est eux qui avons mais c'est eux qui payeront nos retraites. C'est vrai. Vu comme ça. Mais ouais, je pense que tu peux pas te passer du cast original. Ce sera pas un jeu que Super, je pense pas. Bah, dans ce cas, tu fais comme un Tekken Tag Tournament où c'est des opus qui comptent pas en termes d'histoire. Et tu rassembles tous les persos, les morts, les bonus, les machins de Bah, toute c'est la déjà saga. le propos de Tenkaichi 3, c'était le propos. C'était ça. Ouais, Bah c'est voilà. ça. Bon, Après, bah, c'est pour ça que TPK, en vrai, il a raison quand il dit que le succès de Tenkaichi 3, c'est le roster. Parce que tu vois, tu prends un jeu comme Tenkaichi 3, t'as à peu près un tiers de personnages qui sont des clones, qui ont les mêmes animations. ouais, je vois. Donc c'est reskin, même animation. Mais ça dérangeait pas les gens à l'époque. Donc est-ce que ça dérangeait pas les gens Ça passe. Est-ce que ça dérangeait les gens Ça dérangeait pas les gens parce qu'ils avaient 12 ans, Oui. comme ils viennent de le dire sur mon stream. Ou est-ce qu'aujourd'hui, à 30 ans, ça va encore ne pas les déranger? Bon, il y a ce truc-là déjà, un, je ne sais pas. Et de deux, clairement, le jeu, pour moi personnellement, il sort jamais à 100 persos, tu vois. Il Ah ouais sort jamais de la vie, il sort avec 100 persos. Ils sont avec combien de persos? Moi, je pense que ça reste un Tenkaichi, c'est pas un DBFZ, c'est pas un jeu de combat compétitif. Je table au moins 30, 40. sur 45-50 à la sortie. Et dans tous les cas, Dragon Ball a tellement de personnages. C'est parce que t'as Dragon Ball Z, t'as GT, même GT. s'ils peuvent prendre les persos. Super. T'as Super. Les films. Là, t'as Heroes et t'as tous les films. En vrai, tu peux faire un roster à 150 persos. Donc, s'ils sortent le roster avec un tiers des persos de l'univers, c'est largement déjà suffisant quand même pour faire 5-6 ans de DLC. Ouais. Donc, Alors, en vrai, si je reprends ta une question en cinquantaine. proportion, pour toi, le jeu sortira le roster de base sera complété à combien de pourcents en fait dès la sortie du jeu? 50%, je pense. 50. Donc pour toi, la moitié des persos vont sortir en DLC. Va sortir en DLC. Soit la moitié, soit au moins 40%. Ah C'est le ouais. standard d'aujourd'hui. Hein. Cependant, si c'est un long time support le jeu, donc si c'est un jeu qui vraiment, Tenkaichi 4 sort en 2025 et il le garde 5 ans, tu vois. Moi, je vois bien un saison pass par année avec 8 persos. Je suis pas sûr que ça marche comme ça quand même. En vrai, Roster. Xenoverse 3, c'est un chiffre. Hein.
En vrai, moi, ça Xenoverse 2. m'étonnerait pas du tout qu'ils partent là-dessus. En fait, je vais faire un comparatif avec Dragon Ball FighterZ et la compétition. Bandai Namco, on a l'impression qu'ils ont envie de tuer la compétition Dragon Ball FighterZ depuis un moment déjà. Il n'y a pas de patch, il n'y a pas de machin, bref, etc. Là, par miracle, on va avoir droit à du rollback et peut-être une petite patch note, tu vois, bref. Mais on sent que c'est un peu freiné. Parce qu'au final, Dragon Ball FighterZ, ça ressemble pas à Dragon Ball FighterZ. Et là, on n'a pas du coup de Battle Hour, qui était l'événement qui montrait en effet du TCG, du gacha, etc. Et en fait, est-ce que c'est pas le nouveau jeu qui veut le mettre en avant au Battle Hour et donc leur nouveau jeu, entre guillemets, compétitif sur Dragon Ball à base de OK, on va faire de la compète là-dessus. Et ce qui du coup en fait rend Dragon Ball Tenkaichi 4 un des jeux les plus long terme qu'on aurait pu avoir sur Dragon Ball. Vous avez parlé de Xenoverse 2, ça fait une tétrachie d'années qui est là et qui a toujours des personnages qui sortent. À tout moment en fait, c'est Dragon Ball Tenkaichi qui prend ce relais et qui devient le nouveau jeu compétitif de Dragon Ball et en effet avec des persos tout le temps. Super, en train de continuer. Là, on attaque un nouvel arc, il va y avoir des nouveaux méchants, des nouveaux persos, le nouveau film il va sortir bientôt, on va encore ajouter Granola. Bref, on le sait très bien, Granola par exemple. Granola, Moro, tout Donc, ça. Il y a 1 milliard de trucs à faire dessus, c'est promotionnel, ça peut être compétitif, c'est explosif puisque c'est du jeu de baston, c'est les joueurs qui vont être leur Saiyan favori ou leur méchant favori. Bref, il y a trop de trucs à faire autour. Je pense qu'ils ont vu maintenant le potentiel des événements compétitifs, que ça pouvait rassembler des joueurs à travers le monde, etc. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas envie, tu vois, de s'installer un peu plus décemment dans ce milieu. Ok, a priori, donc selon toi, ça pourrait remplacer Dragon Ball FighterZ. C'est vrai que Dragon Ball FighterZ, pour moi, je le considère encore comme un heureux accident, mais malheureusement, côté Bandai Namco, c'est un peu un boulet qui traîne dans Dragon Ball FighterZ, et ça se sent, bon sang que ça se sent. Très bien, là, on va quand même émerger avec TPK qui troll, pas du tout. J'ai appris que le méchant, il s'appelle Granola en ce moment, donc écoutez, et c'est pas vraiment un méchant, on m'a dit, c'est compliqué. Mais par contre, j'ai vu Ultra Ego Vegeta. Ce que j'allais dire, t'as vu la transformation de Vegeta. Catastrophe. Bref, je ne suis pas là pour juger. Ultra Ego. Budokai Tenkaichi 4, du coup, qui, en fait, s'accompagne dans une nouvelle mouvance de jeux de combat. Ça y est, on est face à un raz-de-marée de jeux de combat qui, un Street 6 à gauche, un Tekken 8 à droite, un Mortal Kombat 12 qui doit s'illustrer le 12 avril prochain, mais aussi d'autres licences. On vient de le citer, Budokai Tenkaichi 4, Naruto Ninja Storm, Connexion, j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que on a un retour de la hype des jeux de combat? Est-ce qu'on a une hype des jeux de combat comme on n'a jamais vu? Qu'est-ce qui se passe avec ce genre qui a l'air de frapper fort en ce moment? Ça s'est jamais vraiment éteint, j'ai l'impression. Alors, regarde, déjà, la preuve, c'est que c'est des opus numérotés. Ils n'ont jamais cédé à la mode des reboots, on va dire, tu vois, comme la plupart des sagas. Au bout d'un moment, tu reviens à, genre, je sais pas, Tomb Raider ou God of War, tu sais, tu retires le numéro pour repartir sur de bonnes bases. Des jeux de combat, mec, t'as King of Fighters 16, Soul Calibur 6, Tekken 8. Enfin, ça s'est jamais arrêté. Et donc, j'ai l'impression que la hype, elle est toujours là, en fait. Les jeux sont toujours sortis. Et je trouve que c'est admirable parce que le jeu de baston, il est là depuis que le jeu vidéo existe. Et je pense qu'il sera encore là dans longtemps. Mais j'admire parce que les mecs arrivent à se moderniser un petit peu à chaque fois. Tu vois, au-delà du gameplay qui est peaufiné, vous y connaissez bien mieux que moi. T'as toute l'histoire, t'as tout. Je sais pas, regarde, quand tu vois le mode quête de l'épée de Soul Calibur 6, c'est un délire. Genre, c'est un RPG très cool, hyper chronophage. Donc non, j'ai l'impression que la hype, elle est jamais vraiment redescendue autour des jeux de combat. Et au bout d'un moment, il faut bien apporter un nouveau titre, quoi. Bon, là, ça tombe cette année. C'est normal, il y a un effet de concurrence qui se fait entre Street Fighter 6 et Tekken 8. C'est très bien comme ça. Et voilà. C'est très bien pour ça, pour toi. Est-ce que peut-être, Denis qui est en régie, on peut peut-être aménager un petit sondage pour peut-être savoir quel est le jeu de combat que le chat attend le plus entre, pourquoi pas, Mortal Kombat 12, Street 6, Tekken 8 ou aucun des trois. Ça peut être intéressant. Tu me dis, mon cher Denis, si c'est possible. Je me tourne vers toi, Foster. Est-ce que ça y est, la hype autour des jeux de combat, c'est 2023, avec notamment cette current gen qui a l'air de quand même pas mal pousser ces jeux? Mais moi je suis vendu à la cause, je suis complètement biaisé, Ah bon, tu vois ce que je veux dire, mais c'est beaucoup trop bien, les jeux de baston. Et évidemment, en fait, on a un Street Fighter 6 qui parvient à taper du poing sur la table et à revenir un peu et balayer tout un tas d'erreurs du passé qui commençaient à nous saouler. Le Covid a fait énormément de bien aux jeux de baston à bien des égards, d'un point de vue de leur mode en ligne, d'un point de vue de leur mode un joueur aussi également. Le Japon, c'est beaucoup plus ouvert. On rappelle qu'il y a énormément de jeux de baston qui sont tenus par des éditeurs et développeurs japonais. C'était des jeux qui n'étaient pas ouverts, c'était
toujours fermé. Le seul mec qui nous parlait, c'était un mec en lunettes de soleil qui nous disait Don't ask me for shit. Bon, excuse-moi, sympa Arada, mais malheureusement. Katsuhiro Arada, le producteur de Tekken. L'ouverture, elle était pas très là, tu vois. Mais au final, maintenant, on a des World Tours avec des moments où les développeurs viennent nous parler. On a un circuit mondial de Street 6, le jeu est pas encore sorti, qui est annoncé pour 2 millions de cash prize pour le premier. Enfin bref, dans la globalité. Ouais. En vérité, c'est énorme ce qui est en train de se passer, bien sûr. Et ça fait excessivement plaisir. Mais comme l'a dit Max, c'est un style de jeu qui n'a jamais dépéri. Tekken 7, c'est 7 millions de ventes. 10 maintenant. 10 maintenant. 10 en 5 ans. Moi, j'ai oublié 3 millions. Je veux dire, au bout 7, d'un c'était moment, en 2019. Tu vois, donc en fait, 7 en 2019, tu vois, ça fait Ils ont fait 3 1 million par année supplémentaires. après, à peu près. C'est ouf. Hein. En vrai, c'est ouf, tu vois. Donc en vérité, ça s'est jamais arrêté. Là, par contre, en effet, on est prêt pour taper du poing sur la table très fort. L'un des plus grands rassemblements de jeux de baston, c'est l'Evo. On rappelle qu'en 2019, ça fait 9000 participants, à peu près, ce qui est quand même 9200. 9000 et quelques, ouais. C'est juste gigantissime. Donc évidemment que ça va exploser. Évidemment qu'on va être là. En plus, les développeurs proposent des modes de jeu qui vont être de plus en plus simples. Street Fighter 6 qui propose 3 systèmes de contrôle différents entre le moderne, le classique et le dynamique maintenant, un bail dans le genre. Tekken 8 fait pareil. Enfin bref, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. En plus, Arada nous fait ça sera offensif Tekken 8, du spectacle, blablabla, champagne. Il en a des choses à dire, celui-ci. Oui, monsieur. Le sondage est en cours dans le chat. Le jeu qui vous hype pour 2023, parmi la sélection, Street Fighter 6, Mortal Kombat 12, Tekken 8 ou Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Ça a été le choix de Denis, le choix de la rédaction, comme on dit chez moi. Skipper, alors toi, je ne sais pas quel est ton affect avec les jeux de combat au sens large du terme. Je crois savoir que tu es un joueur occasionnel, comme de jeux de combat. Très occasionnel. Très occasionnel, voilà. quand même. Est-ce Il a que battu tu... Locke, plus, il a battu Locke sur Mortal Kombat X. Ok. 3-0. Il rajoute le score. Ah, t'es comme ça, toi T'aurais juste pu t'arrêter là. Non, tranquille, tu vois. Non, 3-0, c'est bien. important de le dire. Tu suis un petit peu cette scène de loin, on va dire, occasionnellement. Est-ce que pour toi, tu sens une certaine hype? Est-ce que tu sens, sans parler d'e-sport, de compétition, un genre qui a l'air de repartir? Ouais, moi je l'ai senti quand même, contrairement à Max, un petit peu s'essouffler d'un point de vue extérieur, parce que c'est vrai que j'ai trop partie de la commu. Moi j'ai beaucoup joué aux jeux de combat quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai ressenti un trou. Et c'est un peu semblable aux jeux de bagnole. On se flinguait beaucoup à Need for Speed aussi à l'époque. C'est un genre qui a un peu complètement disparu, et le jeu de combat il a un petit peu suivi cette trajectoire-là en dehors des gens qui en étaient passionnés. Et c'est vrai qu'il y a un vrai regain quand même. Il y a un regain, on va pas se mentir, l'impulsion elle est aussi donnée par Riot avec Projet L. Mais les autres savent se mettre à niveau, et c'est cool parce que Capcom, tu sens qu'ils sont vraiment mis une dose pour aller sur un Street 6 qui peut s'ouvrir un petit peu plus, parce que c'est des classiques. Enfin, Street, moi j'ai fait partie de la génération, quand t'achetais la PS3, t'achetais Street 4, tu vois, parce que c'était dans, entre guillemets, le line-up qu'il te fallait, quoi. Il te fallait le jeu de combat avec, et je trouve que c'est bien. Après, j'ai un peu peur qu'ils se cannibalisent tous, parce que tu vois, t'as Street 6 qui arrive en juin, je crois qu'MK12 c'est 2 semaines après, tu vois. 2-3 mois après, je pense. Ouais, 2-3 2-3 mois après. Je pense. T'as Tekken 8 qui vraisemblablement arrivera en 2023 aussi, si je me trompe pas, il a été teasé. Je pense début 2024, je pense. Ouais. Ah ouais. Mais C'est- premier trimestre, je pense. C'est bien que ça s'étale un petit peu plus en tout cas. Ah non, le seum. Ils ont pas dit 2023. Et Non. Projet, on sait toujours pas. Donc, Ça sera 2024. Sortira plus tard, ouais. Ouais. Je pense. Pour 2024. mais l'impulsion elle est donnée par Projet L. Tu sens qu'il y a plein de gens qui vont s'y intéresser. Je pense qu'il y a eu ce phénomène aussi des gens qui se préparent à Projet L à travers des jeux de combat existants. Projectel, Il y le en a jeu de combat plein, League of Legends. Ouais. Précise. Moi, je traîne beaucoup avec des gars de LoL, tu vois, et puis tu sens que, comme par hasard, ça commence à acheter Tekken, ça commence à machin, tu vois. Ben oui, bien sûr. Parce Alors, que Les acteurs. ils ont pas envie, Ouais. ils ont pas envie de passer pour des clowns au moment où Projet L sortira en disant qu'ils ont 2-3 bases. T'as vraiment des gens qui ont acheté Guilty Strive juste parce que bah voilà, ça ressemble vulgairement à ce qu'on attend de Projet L, et ils ont pas envie d'être nuls au moment où le jeu sortira. Ok, ça se tient. Spoiler alert. Ils sont Donc il y a pas mal de gens comme ça nuls, aussi. Hein. Moi, je pense que ce serait Ils ont intéressant d'observer l'état du jeu de combat après tout ça. Après l'arrivée de Street 6, après l'arrivée de Projet L, tu vois, qui va vraiment rester, un petit peu comme on l'a vu sur le FPS, qui est un petit peu plus mon domaine, avec Valorant. Hein. C'est vrai que t'as les 3 quarts de la planète qui s'est mis à jouer du FPS tactique. Combien il en reste aujourd'hui? Finalement, pas tant que ça. Moi, je suis là.
Vous considérez pas les Smash Toi, Bros t'es et tout comme des jeux de combat? Ah, si, Bah, si, complètement. les Bah, jeux- Tu vois, c'est la hype, elle est forte depuis toujours. En fait, C'est même des jeux UFC aussi. Je sais pas. je vais même aller dans ton sens en te disant que par exemple le jeu For Honor Oui, d'Ubisoft a oui, en oui. fait fait acheter des jeux de combat à des millions de personnes. For Honor, c'est un succès de fou d'Ubisoft, Toujours actif aujourd'hui. Hein. toujours actif aujourd'hui. On est à la saison 3, 4, je ne Ouais, sais l'année plus. 3, je sais plus comment ils comptent. Oui, c'est Je ça. sais plus, mais il Ouais. compte très bizarrement. Oui, Je crois oui, qu'ils comptent comme sur Rainbow, c'est en année. Alors je Ouais. crois que c'est même 2 ans par 2 ans. Ah, 2 ans par 2 ans Il y a un bail bizarre. Décennie 7. Parce que l'année dernière, j'avais rechecké, on était saison 3 alors que le jeu est sorti en 2016, Ah ouais, ouais. 2015 For Honor. Après, c'est bien, parce que franchement, en saison 17, ça n'a aucun sens, tu vois. Ah oui, c'est ça. Oui, Quand ton jeu il a 5 ans d'existence et que t'es à la saison 22, tu vois, bon, à la fin, t'en peux plus, quoi. Bah ça devient League of Legends en fait. Des meilleurs jeux de combat de sa génération. Ouais, mais League of Legends, Oh, non. le jeu il a 12 ans, il y a 12 saisons, ça se tient. Ça se tient. Il y a un. Ouais, Rainbow, ça a été un peu plus compliqué hein, parce que ça te parle en année, saison 1, saison 2. À la fin, je crois que Rainbow, là, il est là depuis 7 ans. Il y a 4 saisons par an, 4 x 7. Ouais. 28, je suis pas passé pour un Ouais, 48, tocard. tout à fait. Mais du coup, t'es techniquement à 28 saisons de Rainbow depuis la sortie du jeu en 2015. Je fais bon, Ouais, c'est clair. c'est compliqué. 28 saisons, la petite maison dans la prairie, carrément. Nous avons donc tous ces jeux. Et enfin, il y en a un que j'ai pas cité, qu'on va quand même prendre le temps de citer, puisque ça tombe bien, c'est un petit alors, c'est un sujet qui commence à être naissant progressivement. Je vous mets dans le contexte. Il y a un Smash Bros tous les 6 voire 7 ans. C'est à peu près la moyenne que ça met pour sortir un jeu Smash Bros. Et on le sait, Smash for the Wii U a duré de 2014 à 2018. Ultimate a été annoncé en 2018, soit 4 ans après la sortie. Là, on vient de dépasser les 4 ans de Smash Ultimate. Il y a eu beaucoup de remue-ménage chez Nintendo en termes de délai de sortie de console. Sakurai, le papa de Smash Bros, qui a quitté le projet, etc. Est-ce que selon vous, pour terminer ce sujet, on croit à un Smash Bros? Si oui, quand? Il y aura Poster. forcément un Smash Bros. Il y aura forcément un Smash Bros. Ce serait débile qu'il n'y ait plus de Smash Bros. Le problème étant qu'ils ont essayé à un moment de faire ça sans Sakurai, ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu besoin en vérité de son génie créatif, parce qu'il est vraiment très fort dans ce qu'il fait, ce C'est un garçon. génie, il faut le dire. Et j'ai vu deux trois calls à base de ça sera très certainement sur la prochaine console Nintendo, ce qui serait presque évident de toute façon. Tu vois, c'est un peu le Mario Kart, c'est le jeu de course de la console, le Smash Bros, c'est le jeu de baston de la console. Donc tu vas attendre la console d'après. J'ai vu des takes à base de ça sera Ultimate Deluxe, un peu comme genre Mario Kart 8 Deluxe en mettant tout. J'ai un énorme doute par rapport à ça parce qu'on a énormément de licences extérieures qui sont rentrées dans le jeu. Et il y a du coup tout un tas de contrats, je pense, d'exploitation, de franchise qui va devoir remettre au goût du jour, que les autres acteurs vont devoir réaccepter. On rappelle la difficulté que ça a été de mettre Sora, par exemple, dans le jeu. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils ont tellement tapé gros avec Ultimate à base de regardez, on a remis tous les personnages dedans, que bon courage pour le prochain Smash Bros. Bon courage. Hein. Et le 6-7 ans, ça m'étonnerait qu'on s'arrête à uniquement là. Ça sera très certainement plus le temps qu'ils parviennent à démêler un peu tout le pétrin dans lequel ils se sont mis avec toutes ces différentes licences et le challenge qu'ils doivent surmonter. Après, pour le côté Deluxe, c'est vraiment pas du tout le même contexte. Hein. Là, t'es sur une Switch qui marche très bien, qui vraisemblablement va rester dans le paysage pendant encore au moins 1 ou 2 ans, si ce n'est plus. La Wii, tu vois, quand tu récupères le Mario Kart Deluxe, c'est la version Wii qu'on a récupérée parce que la console a été un tel échec que c'était dommage de le jeter à la poubelle. Là, c'est pas du tout le même contexte, donc je pense que ce sera un Smash tout nouveau. Je pense qu'effectivement, il faut sortir là, il faut attendre la sortie de la prochaine console de Nintendo pour le voir arriver. Après, franchement, pour ce qui est des collabs et tout, peut-être un tout petit peu moins inquiet que Foster parce que le jeu a été une réussite. Qu'aujourd'hui, c'est pareil, on n'est plus non plus dans le même monde. Fortnite est passé par là. J'ai l'impression que ça se fait quand même beaucoup plus facilement de collaborer entre éditeurs, entre Chez les licences, Japonais, d'apporter des trucs. c'est encore frileux. Ouais, mais hein, ils s'ouvrent. Stuffer. Ils s'ouvrent. La preuve, ils l'ont fait dans Smash. Donc, je pense qu'avec les années, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. Et dans l'industrie, maintenant, tout le monde est éduqué à faire des crossovers dans tous les sens. Donc, je pense qu'ils repartiront d'une base neuve, effectivement, avec que les persos de leur licence. Et que tu as tout plein de persos comme avec Ultimate qui vont s'ajouter au fur et à mesure, ce ne sera pas nécessairement les mêmes, mais ouais, ils vont repartir d'une base neuve, je pense. Base neuve, donc toi tu ne crois pas à un Ultimate Deluxe par exemple comme Non, parce que je pense que c'était vraiment très situationnel à l'échec de et lié à l'échec de la Wii U. D'accord.
un petit peu la façon dont ça a été géré sur ces licences-là à ce moment-là. C'est vrai qu'Ultimate, c'est Smash 4 maquillé. Vraiment, c'est le même code, le même jeu, sauf qu'on a changé plein de trucs et on a rajouté un peu tous les persos, notamment les Ice Climbers qui étaient en début de développement sur Smash 4, qu'ils n'ont pas pu mettre et donc du coup ils l'ont mis après. On a récupéré les assets. De ton côté, Reza, est-ce que tu penses un prochain Smash Bros, un tout nouveau, une extension à la Mario Kart 8 Deluxe? Nouveau Smash Bros sur la nouvelle console Nintendo. Ouais. Donc, je sais pas, elle sortira quand, si c'est dans 1 ou 2 ans. Je sais pas si c'est la Switch 2 ou si elle aura un autre nom. Mais ouais, je vois plus un Smash par console que 2 Smash sur la même console. Sachant que la Switch, on a un peu, je pense, au niveau du hardware, on voit. Il y a des trucs qui s'améliorent, mais pas beaucoup. Ouais. Ça fait longtemps, je pense, qu'on a vu à peu près les limites du hardware de la console. Donc, ouais, autant attendre la prochaine console pour faire un nouveau Smash Bros. Et les gens peuvent encore jouer Ultimate, t'as au moins 80 personnages. Donc, c'est pas comme si. Il y a encore des gens qui perdent en tournoi parce qu'ils connaissent pas le match-up. Ouais, ça c'est Donc, vrai. je pense qu'ils peuvent continuer à jouer au jeu, en Ça vrai, va, tu vois, ouais. sans même vouloir vanner. Donc, ouais, pourquoi pas dans 2-3 ans 2025, 26. 2-3 ans. Pareil. Côté Max, Insider. Non, pas du tout, pas Pas Insider. d'Inside. Pas Inside, Vraiment désolé. Vraiment pas. Mais je vous rejoins, évidemment. En fait. De toute façon, là, tu sens qu'il commence à être un peu fatigué, Nintendo. Donc, tout au mieux, jusqu'à la fin de la Switch, on aura des versions 1.5 de jeux déjà sortis. Je dis tout au mieux, genre Tears of the Kingdom, par exemple. Et puis, on n'aura pas de gros nouveaux jeux. Ce sera pour la génération d'après. Et c'est normal, ils font durer leur jeu au moins 7 ans, tu vois. Bien sûr. Donc, ils le pérennisent à fond, ils le rentabilisent à fond. Pour moi, je m'attends plus à de grosses surprises pour la fin de la Switch. Et puis ils vendent encore combien de kilos de palettes de Smash tous les Et ans. en plus, ça, ça se vend toujours. Smash, c'est à 29 millions de ventes à peu près. Là. Smash, c'est bien. c'est débile. Mais même, C'est débile. même Mario Kart, il continue de se vendre. Pourtant, tout le monde l'a, ce jeu. Mario Kart, Pourquoi, 35 millions de te ventes. faire chier 40 et quelques maintenant. Ouais, c'est- On a passé les 40? On a passé les Très 40. loin. C'est le numéro 1, je crois, de la Switch. De toute façon, toutes les semaines, il est numéro 1 des consoles, enfin des ventes physiques. Il est dans le top Ouais, 5, c'est minimum top 5, ouais. C'est un truc de Même fou. quand il y a des semaines de Ça fait sortie 20 de ans que nouveaux c'est jeux, fort. nouveaux AAA, il est top 5. Sur DS, c'était déjà ça. C'est... Depuis 2017, Effrayant. ça fait Oh là là. 6 ans que le jeu il est dans le top 5 des ventes physiques. Ah, c'est fou. Toutes les semaines, c'est... Ah, il y Je aura ne sais pas Zelda, comment. t'inquiète. Il y aura Zelda. Il y aura Zelda pour peut-être Le le choper mettre une place. numéro 6. On ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, les jeux de combat, vous n'avez pas fini d'entendre parler, c'est même le début d'un grand arc. Réjouissons-nous. La violence douce sur Smash Bros, parfois la violence un petit peu plus assumée, comme dans Mortal Kombat. Mais de la violence... y en a-t-il véritablement pour les joueurs et les joueuses de ces 10 jeux de combat? C'est le sujet qu'on va aborder, puisque récemment, quelques chaînes de télé, plutôt bien renseignées, se sont exprimées sur la question et ont mis en avant un vieux débat qui dure depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, en vérité, depuis peut-être la naissance du jeu vidéo dans les années 60. À savoir que le jeu vidéo, c'est pas ouf parce que ça donne envie de taper son voisin, voire de faire des choses un petit peu plus atroces. Et la question s'en vient surtout au niveau des jeunes enfants. On vient parler justement de ce Budokai Tenkaichi 4 qui peut s'adresser aux jeunes, les Naruto Storm Connection qui peuvent s'adresser aux jeunes, Smash Bros qui peut s'adresser aux jeunes. Mais faut-il limiter justement cet accès de ces jeux a priori violents à des jeunes enfants si on en suit un petit peu la direction dans laquelle ce débat va dans les médias plus traditionnels? Voilà, il y a plusieurs questions. Je trouve que le média traditionnel, honnêtement, bon, je pense qu'il faut arrêter d'en parler parce que c'est des gens qui, malheureusement, je pense, soit ne maîtrisent pas le sujet, soit savent très bien que ça va réagir. Voilà, c'est Et ça. du coup, ils y vont parce que ils t'envoient un gars comme ça qui se dit vas-y, je vais faire un peu de buzz sur Twitter. Il n'y a pas de mauvaise Ouais, pub. tu vois. Il n'y a pas de mauvaise pub, on y va. Ouais. Donc je pense même qu'aujourd'hui, les grands médias ont intégré que taper sur le jeu vidéo, ça faisait des clics et ça faisait des réactions. Bien sûr. Et qu'en vrai, ils s'en servent. Et la plupart des gens sont, entre guillemets, assez bêtes pour aller continuer à répondre en dessous, ignorer ces trucs-là, on s'en fout. Par contre, la question de la violence, je pense, au jeune public, elle s'étend à tous les médias. Hein. C'est vraiment pas que le jeu vidéo, pour le coup. Je pense que c'est une question qui est pertinente et à laquelle on doit répondre. Moi, l'exemple le plus parlant, c'est que moi, j'avais pas le droit de jouer à GTA jusqu'à 16 ans. Tu vois. 16 ans. Alors on rappelle que c'est Peggy 18. Ouais, C'est Peggy quel 18. GTA? C'était déjà avant. San Andreas, j'imagine? Au pif. Oui, San Andreas, du coup, j'ai pas pu y jouer. Mais oui, c'était du Peggy 18. Moi, j'avais des parents qui faisaient extrêmement attention à ça. Et ça a été une frustration pendant toute ma jeunesse. Hein, parce que tout le monde jouait à GTA, que c'était le jeu qu'il fallait, que machin. Bon.
En loose day, j'avais récupéré un UMD, voyage en Espagne, Ah ouais, comme ça. un petit Vice City. Allez, Ah, Liberty bizarre, City hein. Stories, Vice City Ah, Stories sur la là, PSP, bon, Je mets la console j'ai en dérogé anglais. une fois, tu vois. Mais en vrai, là où ça a été extrêmement frustrant à l'époque, aujourd'hui je le comprends et honnêtement, je mettrais pas, si jamais je venais à avoir des enfants, tu vois, je les mettrais pas devant GTA. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Quand tu joues à GTA plus vieux, tu te rends compte aussi de toutes les couches de lecture, de scénario Bien sûr. qu'il y a, etc. Et en vrai, tu peux pas les saisir quand t'as 12 ans. Non. Quand t'as 12 ans, tu vas juste faire des trucs en bagnole, buter des gens, aller au... Oui, oui. Au TDS, au travers Je du sais pas sexe. Je sais pas Chez si les on femmes a, de joie. je sais pas, ouais, voilà. Je sais pas si on a le droit de dire le mot sur cette plateforme, mais ça n'a aucun intérêt, tu vois, à part le côté tabou de je vais aller découvrir ça, etc. Et c'est vrai que pour moi, GTA, tu profites pas entièrement du truc quand t'as 12 ans parce que tu comprends rien à l'histoire en fait. Question que Il je y a vous la critique pose. de la société qu'il y a derrière, etc. Question que je vous pose sur ce plateau, c'était quoi, à quel âge aviez-vous quand vous avez fait votre premier jeu Peggy 18? On va bien parler de Peggy 18. On va citer des Mortal Kombat, on va citer des Doom. Arrêtez, je crois que vous Moi je suis regardez. fichu, moi Doom gros je suis fichu, j'avais 4 ans, j'étais sur les genoux de mon Ah, père. Foster veut nous étrangler. Non, mais non du tout. Mais non, mais frérot, moi j'ai commencé avec la Super NES, je jouais avec les jeux de mon, sur les jeux de mon Voilà. grand frère. Ah, Évidemment, moi dans j'ai les mêmes commencé. problèmes. J'ai commencé Alors, avec vas-y, Doom, Foster. j'ai commencé avec Mortal Kombat, genre très jeune, très tôt, très vite. Moi, Doom, par contre, ça m'a terrorisé ce truc-là. Moi aussi. J'ai jeté la console. Ça fait peur. Ah ouais. C'est le mais- côté horrifique, plus que la violence qui t'a choqué, non? Ouais, puis le côté super rapide, le côté flash, le côté Ouais, la un peu grosse voix un peu derrière, dark mine de et rien. tout, Tu sais, je t'as comprends. un truc qui est très pesant, Une tu vois. ambiance. Alors que Mortal Kombat, au final, t'as un côté qui est Humour noir. non, qui est presque, je sais pas dire. C'est cartoonesque un petit Ouais, peu, tu ouais, vois, ouais, tu vois, je vais dire burlesque, mais c'est pas forcément le terme, tu vois, mais des fois tu mets du percu, t'entends un youhou, tu vois, un peu chelou, qui sort de nulle part. Tu vois, le mec, t'entends un come here, tu vois, et t'as des trucs, même les fatalities en fait, tu vois, t'arrives pas à les prendre véritablement Au sérieux, ouais. C'est de l'humour noir pour tellement moi, en fait. ça part en vrille, tu vois. C'est de l'absurdité presque, tu vois, va assumer. Mais en fait, tu vois, je pense que tu soulèves de ce dont il faut parler, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes problèmes dus à la technique d'aujourd'hui qu'à l'époque. Tu vois, à l'époque, ok, tu décapitais une prostituée dans GTA 3, c'était rigolo. Il y a une violence morale, c'est le fait de le faire est effectivement violent. Mais en soi, le jeu, il ressemblait pas à grand chose, tu vois. Aujourd'hui, Couper des polygones. tu coupais des bouts de polygones. Bon, voilà, aujourd'hui, quand tu as la qualité des jeux d'aujourd'hui, enfin, c'est juste purement technique. Ça peut être bien plus choquant d'avoir un The Last of Us 2. Je pense que, par exemple, il est vraiment hardcore dans son ton, dans ses exécutions, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, un jeu de 2023 bien fait, quand tu as des millions qui sont dépensés dans le ragdoll, donc la chute des corps ultra réaliste, des trous de balles, pour en parler, voilà, dans une jugulaire, enfin, tu vois, la violence graphique d'aujourd'hui, c'est pas la même que dans les années 2000. Donc aujourd'hui, carrément, que cette violence graphique, elle peut choquer les plus jeunes. Elle va pas les rendre violents pour autant, mais de toute façon, on se trompe de débat. Le vrai débat, c'est qu'il faut encadrer, il faut favoriser le jeu vidéo, mais il faut juste l'encadrer en tant que parent, tu vois. Donc ouais, moi mes parents ils m'ont encadré. Je pense que aujourd'hui c'est la politique qu'il faut vraiment avoir. Tu laisses ton gosse regarder la télé, mais tu lui interdis l'accès à Canal+ le samedi soir, tu vois. C'est pareil. Et Ça existe encore les programmes J'en sais rien. mais en tout cas, quand tu étais dans les années c'était 2000. à l'époque, Canal Plus le samedi soir. Ouais, bien sûr, mais en vrai, pour moi, c'est un peu la même logique. Il faut favoriser le jeu vidéo. Il fait du bien à la créativité, au réflexe, à tous ces trucs-là. Et on aime profondément le jeu vidéo ici, donc forcément, on va le soutenir. Mais bien sûr qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer aux enfants, et ça a été dit aussi. Des jeux comme un The Last of Us, un GTA, c'est des jeux qui ont des critiques sociétales puissantes. Et quand t'es gosse, de un, tu vas pas capter tout ça, et de deux, tu vas retenir le seul truc que tu vois directement, c'est cette violence en fait. Donc ça va pas te rendre violent. Peut-être que ça va rendre certains un peu violents, peut-être les fragiles, tu vois. Mais si ça te rend pas violent, peut-être que ça peut juste te choquer. Et voilà, il faut les préserver. Hein, ou amener à la banalisation. ou carrément. Et après, tu as aussi tout le débat des jeux en ligne. C'est un autre type de violence. C'est un type de violence verbale, par exemple. Le fait de, comme les réseaux sociaux, les jeux en ligne, bah, tu as maintenant le droit d'ouvrir ta gueule, mais tout le monde s'en fout, en fait. Donc, ça favorise effectivement les insultes, des insultes. Voilà, insulter la daronne de quelqu'un, insulter les filles. Puis ça devient une généralité. Puis les parents, ils savent pas parce qu'ils sont à des années-lumière de tout ça. Donc, ils laissent faire. Mais en fait, juste, il faut s'instruire et il faut encadrer. C'est tout ce que je veux dire. Si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que moi je trouve que c'est ça le point en fait qui est un peu
qui est très tricky, c'est qu'on met la responsabilité de tout ça en fait sur le dos des parents en disant voilà, faut encadrer, faut responsabiliser, machin, etc. Sauf que justement dans la foulée, c'est souvent les parents ils sont complètement dépassés parce qu'ils se rendent pas forcément compte de ce qui se passe et de ce qui est en train de se passer. C'est une jeunesse qui est complètement différente, c'est un média qui est complètement différent. C'est même pas, même si eux étaient jeunes parents, c'est même pas la même consommation aujourd'hui. Tu vois, avant t'allais chez ton pote, donc t'étais quand même dans un autre lieu, chez quelqu'un avec un autre système parental, etc. Et c'est pas parce qu'il te mettait un dragon à la relevée qu'elle t'allait justement l'insulter ou autre. Là maintenant, tu te retrouves en effet à des jouer avec des mecs de 40 ans qui sont chez eux, je sais pas, tu vois, et qui pètent un peu un câble. Mais en tous les cas, en fait, c'est que tu as cette espèce d'entre-deux qui est très difficile. Et je pense en fait que. Et c'est là où ce débat, je le trouve super intéressant. C'est parce que dès qu'il arrive sur la table de les jeux vidéo rendent violents, on a justement cette vague de bah tiens, en fait, non, vous dites de la merde, vous n'y connaissez rien, on rejette un peu le débat et on le repousse. Et en fait, moi, je trouve ça dommage que ce sujet aussi sensible soit pas autant attaqué, soit pas autant étudié, parce que là, évidemment, on parle beaucoup d'avis, de ce qu'on ressent, enfin bref, truc un peu globaux, pardon. Mais on va manquer d'études sur justement différents stimuli, sur des gamins ou quoi. On sait qu'il y a des zones qui vont être un peu stimulées parce que tu vas jouer, bref. Mais on manque un peu d'appui là-dessus. Et en fait, je trouve ça dommage que ce sujet soit autant protégé, voire gatekeepé parfois par la sphère du jeu vidéo, Ouais, c'est bien ça sûr, en fait, ça. par la création de jeux vidéo, parce que je pense qu'en fait que si la responsabilité est sur le dos des parents à éduquer un gamin à justement jouer aux jeux vidéo, c'est à la sphère du jeu vidéo d'éduquer ses parents à comment consommer le jeu vidéo. Et là-dessus, on est méga faible. Et moi, ça par contre, ça me Tu pose trouves un qu'on est faible méga problème. On est méga faible. Ouais. Il y a des médias qui sont tous super différents. Justement, ça va mettre un 20 à un GTA, et pas un moment, ça va parler à base de. Au fait, attention, c'est pas pour les gamins, tu vois. C'est Peggy 18, c'est pas pour les gamins. Ça, par exemple, ça n'apparaît pas. Il y a Mais Peggy je qui est me là. trompe Il y a Peggy qui est là aussi. Le Peggy, Peggy. il est là. Mais ça veut dire quoi, Peggy? Moi, je connais Peggy la cochonne, pas Peggy sur mon écran de jeu, tu vois. Plus 18. hein. Évidemment, Il y a pas de j'exagère, tu vois ce que je veux dire, mais dans l'idée, en fait, t'as ce côté un peu, des fois, on sait pas ce que c'est. Je me rappelle, à un moment, j'ai bossé à Micromania, t'avais un gamin qui venait pour justement vouloir acheter le GTA. La daronne arrive, elle me fait Ouais, bonjour, je vais acheter ce jeu-là pour le gamin. Je suis désolé, moi, j'ai fait mon vieux daron, je fais, vous savez ce que c'est, ça? Je lui explique ce qu'est GTA, ce que contient GTA, je lui fais, vous voyez le chiffre, vous savez ce que c'est? Elle fait, non, j'ai aucune idée. Maintenant, Ah ouais. je vais vous expliquer vite Ouais. fait, tu vois. Et c'est à la sphère du jeu vidéo de responsabiliser aussi les parents là-dessus. Et tu parlais du jeu en ligne. Putain, le jeu en ligne, on se rend pas compte, en fait, des horreurs qui peuvent être dites dans les oreilles d'un gamin parce qu'il a son casque, il a son machin. C'est pas sur enceinte parce que, je sais pas, t'es en train de cuisiner, t'es en train de regarder téléfoot ou n'importe. Bah, Et pour tu le micro, veux en pas- fait. Rien que pour ça, déjà, tu as ton casque sur les oreilles, donc personne n'entend en dehors. En plus de ça, tu vois. Donc, en fait, t'as ce côté où il est dans une bulle dans laquelle tu n'as pas de contrôle. Normalement, un gamin, tu l'entends jouer avec son copain, t'entends les bêtises qui Les sont gros dites, mots, tu vois. ou les Voilà, machins. tu peux aller voir, même si c'est le fils, la fille d'un couple d'amis à toi, tu peux dire attention, faut pas dire ça dans cette maison, essaye de, tu vois, genre. Et tu sais, t'essaies de recalmer un peu le jeu quand ça s'excite. Là, non, il se fait peut-être insulter en effet de tous les noms et quoi que ce soit. Et le gamin, après, il est juste complètement du père. Et t'as ce phénomène social qui a été cité, qui est justement le jeu. C'est le jeu à la mode. Tout le monde y joue dans la cour de récré. Il faut absolument y jouer. C'était le cas pour GTA à notre époque. C'est le cas de Fortnite, par exemple, aujourd'hui, ou n'importe quoi, tu vois. Et t'as un gamin qui est là, qui, en plus de ça, a cette pression sociale qui est. Mais je dois jouer à ce jeu en fait. Je dois jouer à ce jeu. Je suis en train de passer à côté d'un phénomène dans lequel je n'ai pas Comme accès. Budokai Tenkaichi à l'époque. Comme Budokai Tenkaichi à J'avais l'époque. pas joué. Dédicace à personne, fallait être là. C'est pas pareil. Non, mais en vrai, moi, je comprends ce que Foster essaie de dire. La photo FPS. Voilà. C'est Voilà la mon photo raccourci. FPS. Voilà mon Inhuman Shortcut. Oh, le shortcut. Voilà mon... Oh, Voilà mon Inhuman Rainbow Shortcut. Road, Funky Kong. Non, moi, je rigole, c'est pas la faute des FPS, mais voilà, ici, là, on a tous à peu près le même âge. C'est vrai qu'entre guillemets, quand Internet s'est parti en couille pour moi sur console, c'était sur les FPS. Ouais, c'est vrai. Quand ça commençait à insulter les gens dans les lobbies. Les deux, machins, c'était tout le ça. zoo. hein. Les lobby codes. C'était- Code Ah, de ouais, leçon, mais ouais, après, tout est les question lobbies. d'éducation. Après, ouais, mais justement, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi Internet, enfin, là, maintenant, du coup, on est obligé d'élargir le débat, je suis désolé. Mais tu vois, t'avais le truc de la base. T'arrives dans la cour de récré, t'insultes la mère de quelqu'un, tu te prends un pain dans la gueule. T'as Internet qui est arrivé, t'as les micros qui sont arrivés. T'insultes la mère de quelqu'un, il connaît pas ton nom, il t'a jamais vu, il sait pas où t'habites. Ça devient une généralité. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire que les gens vont forcément respecter ça. Et comme dit Foster, on est dans un milieu où t'as v'là les gens. Ah, 5000 lobby. Non, T'as v'là les gens qui n'ont pas grandi avec le jeu en ligne, qui aujourd'hui ont des enfants. Et qui savent pas tout ça, qui savent pas que le gamin il va parler au micro, qui savent pas que le gamin, même s'il fait semblant de pas parler, il a pas désactivé le son, donc il entend tout ce qu'on lui dit et tout. Donc au final, aujourd'hui, t'as le problème des PEGI, pour revenir au débat initial, et deux, le problème du online. Pour le PEGI, le problème, c'est la faute de tout le monde, selon moi. C'est-à-dire que déjà, comme Foster disait, c'est marrant, parce que j'allais partir sur un exemple, moi, de Micromania et Score Game à l'époque, mais Foster est parti plus vite que moi. Le magasin, en fait, c'est pas structuré par PEGI, les ventes de jeux. C'est-à-dire, comme il dit, moi, quand j'étais adolescent, je venais au magasin, je prenais la boîte de GTA 4. Je prenais la boîte de machin, je regardais ce que je voulais. Alors que je sais pas, t'as des magasins, comment on appelle ça les trucs à l'époque où tu louais des DVD Les. Vidéo Store, Ouais, Vidéo Store. Vidéo Future. dans Vidéo Future, Aïe. il y avait une partie pour les trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire Mm. Et quand tu rentres dans un magasin de jeux vidéo, il n'y a pas la partie PEGI 18.
Deux, ton argument, s'il était bon sur le graphique, moi j'ai commencé Mortal Kombat à 4 ans et demi, 5 ans, ça posait pas de problème. Quand on a eu la première Xbox, j'ai demandé à ma mère de m'acheter Mortal Kombat Deadly Alliance en occasion. J'ai fait la fatality de Scorpion à l'écran où il met son spear dans ta tête, il tire, puis ta tête elle explose. Ma mère elle m'a dit c'est quoi ton jeu, éteins ça. Je lui dis mais c'est toi tu me l'as acheté. Elle dit non. J'ai dit mais le déni. Non, il m'a joué à Mortal Kombat depuis que je suis petit avec mes grands frères. Non, c'est pas chez moi ces histoires-là. Je dis, ouais, écoute, pardon. Donc au final, tu te rends compte qu'à partir du moment où la prouesse graphique a augmenté, bah, les parents commencent à plus se rendre compte de la violence par rapport à la génération qui ont commencé sur la Super NES et tout. Donc, en vrai, t'as le problème du PEGI, t'as le problème des magasins qui ne font pas en sorte de mettre les jeux PEGI 18 dans un coin PEGI 18. T'as les parents qui sont pas éduqués par rapport à ça, et comme tu dis, dans les médias qui... Comment ? C'est ce que sur les stores, parce que tu parles de magasins, en vrai, aujourd'hui, combien de gens les achètent stores en dans un ligne. magasin ? Les stores en ligne. Oui, voilà, exactement, t'as raison, tu vois, store en ligne, aujourd'hui, pour moi, tu veux acheter un PEGI 18, il doit avoir contrôle parental, ou que ton identité, du moins, soit majeure sur la console. Je sais pas si c'est le cas, parce que moi, je suis majeur. Non, c'est Mais pas super. voilà, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'on a plusieurs niveaux de lecture à voir dessus. Il y a plusieurs choses à faire. C'est pas forcément la faute d'une personne, mais c'est tout un rouage qui n'est pas fait en sorte que le PEGI soit respecté, je pense. Plus ça. Honnêtement, on a ce débat sur Super. le jeu vidéo, mais mec. Enfin, Et ça marche sur j'imagine tous les même médias, pas. comme tu dis. Ouais. Et oui, c'est que là, on est quand même dans un monde où les enfants et les plus jeunes qui sont les plus touchés par ça et potentiellement les plus pour lesquels c'est le plus dangereux. Bah, t'as TikTok, t'as Twitter, t'as des vidéos d'homicides qui traînent sur Twitter tous les jours, tu vois, enfin, il y a encore autre chose que le jeu vidéo. On stigmatise encore beaucoup le jeu vidéo, mais les réseaux, c'est presque encore pire. Les réseaux, D'accord, moi, et on va peut-être faire même d'ailleurs une virgule, vous avez légèrement évoqué ces fameux lobbies en ligne avec les vocaux, etc. Alors ça, c'était à l'époque de Call of Duty, Modern Warfare, donc on est déjà à l'époque, dans les années 2007. 2007. On se régalait. Ah, on va dire les années 2010, on va les mettre comme ça. Aujourd'hui, par exemple, vous jouez à Valorant, vous avez le chat vocal avec du très bon niveau sonore. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt déjà les micros de l'époque, les bandes passantes de l'époque. Donc aujourd'hui, on a vraiment... T'insultes des darons en HD maintenant. C'est vraiment un truc de fou. Pour son spatial. Vraiment son 3D et tout. Le Dolby 7.1 pour insulter les darons. Est-ce que cette violence aussi maintenant, vous la jugez beaucoup, beaucoup plus développée en ligne ? C'est-à-dire, c'est presque les joueurs qui créent la violence plus que les jeux finalement. Poster. Moi, je pense que c'est deux éléments qui sont très différents à bien des égards. Je sais pas pour vous, mais tu as cité un tas d'autres médias, je pense par exemple aux films d'horreur ou autres, qui peuvent avoir des images assez traumatisantes, qui peuvent un peu justement te bloquer si tu as vu ça sur un âge un petit peu trop jeune, mais au final, tu peux être accompagné par tes parents ou n'importe pour pouvoir taper la discute, tu sais. Mais dans un moment où c'est un échange d'humain à humain, où la personne se permet de dépasser certaines bornes, d'aller beaucoup trop loin et tout, au final, en fait, c'est là où tu es même pas sûr de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. T'en parles à un, il va te dire mais lui une droite, t'en parles à un autre, il va te dire mais non mais c'est pas très grave, genre calme ton âme, vas-y avance, passe à autre chose. En fait, tu rentres dans des moments de relations sociales que juste tu ne devrais pas avoir en fait. Les relations sociales plus âgées que t'as, c'est ou avec tes parents, ou alors avec ton grand frère, ta grande sœur, et peut-être avec les potos de ton grand frère et ta grande sœur dans un cadre qui est encadré, tu vois. Et le fait en fait qu'un gamin de n'importe quel âge se retrouve avec des darons de 40 ans ou n'importe en train de jouer, quel que soit l'élément qui soit dit, même le mec peut être méga, le mec ou la meuf d'ailleurs même de 40 piges, peut être super bienveillant ou n'importe, peut être un horrible connard ou pire encore. En fait, c'est juste une relation sociale qui ne doit pas exister, en fait, qui ne devrait pas se faire. Et c'est ça un peu le problème, en fait, c'est que c'est beaucoup trop le sbull là-dessus. Et en vérité, je rejoins aussi Skipper quand il parlait des relations, enfin des réseaux sociaux et tout, et ces différentes relations. Pour moi, c'est un truc qui ne devrait juste pas se faire, en tout cas, être méga, ultra, giga encadré. Et surtout, il y a des éditeurs qui ont compris ça. Riot, sur League of Legends, pas de chat vocal, mec, parce qu'ils savent que si tu fous le chat sur LoL, le chat vocal sur LoL, mec, ça devient un zoo comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, je pense. Pourquoi ils l'ont mis sur Valorant ? Parce que t'es obligé, par nature du jeu, t'es obligé de réagir beaucoup plus rapidement. FPS, Et d'avoir des calls beaucoup plus rapides sur du FPS tactique que sur LoL. C'est la seule raison pour laquelle il y a le chat vocal sur Valorant. S'ils avaient fait un jeu à la Call of Duty, il n'y aurait pas de chat vocal sur Valorant. Moi j'ai entendu Valorant, c'est plus compétitif et plus dur à jouer que League of Legends. Je crois pas que ce soit ça n'a rien à voir. Non. Let him cook, let him cook. Putain, il a pas compris, lui. Non. T'as attrapé. Let him cook for once. Non, effectivement, le Riot Games qui s'en garde bien de mettre ce fameux chat vocal dans League of Legends. Ils le font sur Valorant parce que le jeu le demande. Si t'as envie d'être compétitif sur Valorant dans des ranked en solo queue, bah malheureusement le textuel ça suffit pas, quoi, parce qu'il faut réagir plus vite. Mais je pense que ça les a fait chier, tu vois, de le mettre, parce que ils sont assez conscients de ces trucs-là, j'ai l'impression, chez Riot.
Et si je peux rajouter un point, parce qu'en fait, je vais parler d'expérience personnelle. J'ai traîné avec des instits il y a pas si longtemps que ça, et il y avait un gamin dans une des classes justement qui se butait aux jeux vidéo, et mot de l'instit qui était le gamin il est complètement perdu. En fait, on sait pas quoi en faire, tu vois. On n'arrive pas à savoir quoi en faire, parce qu'on parle beaucoup aussi du responsabilité des parents, machin et tout, mais il y a aussi des moments, des cadres familiaux qui sont méga difficiles pour les gamins. Et là où il y a un autre problème par rapport aux relations sociales aussi, c'est que au bout d'un moment, après le gamin il va se retrouver de nouveau enfermé dans un truc qui est très cadré, qui est la salle de classe, entouré de gamins de son âge, donc peut-être de 6 à 10 ans, tu vois ce que je veux dire, et un maître ou une maîtresse qui va être là pour lui enseigner des trucs, qui va être encore un cadre social complètement différent, et il va pas savoir non plus comment arriver à se comporter justement là-dessus, sur ce sujet très précis, ce qui rend ça encore plus complexe. Effectivement, la petite enfance à protéger avant tout, vous l'aurez compris, pour reprendre les mots d'un host très talentueux. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Je l'ai, j'ai là. Tu l'as. Excellent. En tout cas, si vous êtes vous-même parent, nous on n'a pas d'enfants, donc c'est peut-être un peu plus facile de parler, mais c'est vrai que si vous-même êtes parent, on ne peut que vous encourager à, si vous avez le temps, évidemment, vous renseigner sur cette question, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de contrôles parentaux, de façon d'aider, en vérité, à contenir la chose. Skipper, on n'a vraiment plus le temps, mais un petit mot peut-être, vite fait. C'est aussi bête que de s'intéresser à ce qu'ils font, c'est tout. C'est très Exactement. C'est s'intéresser à ce qu'ils font. Moi, je n'osais pas le dire, mais tu sais, le FC Jeunes Parents, depuis que je me suis fait ban 12 heures sur Twitter, je leur souhaite bon courage avec la progéniture. En tout cas, tout de suite, c'est le Before du récap. Merci Max, merci Reza, merci Skipper, merci Foster, merci à Denis en régie, merci à la technique, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. En tout cas, pour l'instant, c'est le Before du récap. C'est parti!